Bonjour, il aurait pu être roi des podiums ou modèle vedette, tant son élégance et sa classe ne sont pas des légendes urbaines. Il a préféré, Hervé Emmanuel Combes, être un prince de la finance internationale pendant plusieurs années au sein de la banque Rothschild et compagnie, l'un des leaders mondiaux dans les domaines du conseil, fusion, acquisition et banque privée. Implacable et énervant débatteur, il assume avec aplomb son soutien sans faille et inconditionnel au président de la République qu'il brocadait pourtant par le passé. Pour nous amener en promenade aujourd'hui, l'inusable Dandy nous a donné rendez-vous dans sa résidence à la Cité SIC, un quartier de Douala. La Cité SIC est un quartier célèbre de la ville de Douala, à mi-chemin entre le marché Mbopi, le plus grand d'Afrique centrale, et Ndokoti, réputé pour ses embouteillages légendaires. Monsieur José. Bonjour Emmanuel Combes. Ça va? Vous êtes bon pied, bon oeil ce matin? Oui, bien sûr. Après 3 journées diluviennes et torrentielles, il y a le soleil et les oiseaux, comment vous voulez pas être heureux? Comment allez-vous? Ah, je vais bien, mon médecin m'a rien vu, tout va bien, je suis chez moi. Je suis comme dans le ventre de ma mère. Comment vont les affaires? Je ne suis pas un homme d'affaires, Vous voulez envoyer les impôts sur moi? Non, quoi? Pas du tout. Non, je suis retraité, mais tout va bien. Tout ce que je fais marche au rythme du Cameroun et je ne suis pas... D'autres sont à plaindre plus que moi. Ça va très bien. Je suis très occupé. Je suis un semi-retraité actif et même voire proactif. De quoi sont faites vos journées? Bon, mes journées sont faites selon mon agenda, soit que j'ai pas de rendez-vous, je reste chez moi parce que j'ai des bureaux aménagés ici. Je peux même travailler même 1 mois dans ma chambre. Vu maintenant qu'on travaille d'une façon en téléconférence, Internet et tout. Soit j'ai des rendez-vous ici à domicile, je descends comme ce matin, vous accueillir là où il faut pour qu'on s'entretienne. Soit j'ai des rendez-vous à l'extérieur, alors je prends mon café et mon chauffeur me prend, m'amène au rendez-vous. Je ne me balade pas trop dans la vie, je ne me disperse pas moi. Quand vous faites des consultations, c'est dans le cadre de votre structure Matana Capital? Oui, bien sûr, que j'en suis le patron et propriétaire. Je suis conseil de pas mal d'entreprises qui sont ici ou soit sont à l'étranger, que je peux assister dans la prise de décision d'investissement ou dans la veille institutionnelle. Voilà. En fait, voilà, vous me posez une très belle question parce que je fais le travail que certains ont cru m'empêcher de faire quand au moment où je devais prêter mon serment d'avocat. D'accord. Je suis dans les affaires, j'ai fait ce que je sais faire. Je suis un banquier qui conseille les investisseurs. Donc les affaires vont très bien? Mais je n'ai pas l'air très malheureux. Alors vous êtes l'un des rares cadres du parti au pouvoir à ne pas arpenter comme une homme chinoise les couloirs à Yaoundé. C'est pas dans mon éducation et c'est pas dans mon statut et ma culture. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans les couloirs à Yaoundé? Je sais pas. Qu'est-ce que les autres vont y faire? Ben, chacun de nous a ses motivations. Ils ont peut-être des impératifs alimentaires qui leur imposent de faire le tour des couloirs. Moi, je vais quand j'ai rendez-vous. Je vais au rendez-vous et je ne perds pas 2 minutes dans une ville. Il n'y a que des intrigues politiciennes et politiques. Parce que, comme vous savez, comme disait le cardinal de Retz, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Les mauvais coups viennent souvent de ceux qu'on croit être ses amis. Donc, j'ai par exemple un de mes jeunes frères qui est ministre et ami, qui me dit, mais tu viens quand je dis, je viens faire quoi? Tu veux me voir, tu prends le temps, quand tu es ici à Douala, on se voit. Je dis, bon, si j'ai un rendez-vous, je viendrai. En réalité, je ne vais qu'au rendez-vous. Comme je n'ai pas de lien alimentaire avec le système administratif ou des marchés, je vais soit j'ai une réunion du parti, puisque je suis membre titulaire du comité central, et quand on en fait, et que je suis invité, j'y vais. Soit il y a une cérémonie à laquelle je suis astreint. D'ailleurs, je refuse beaucoup de cérémonies à Yaoundé. Parce que si je vais avec mon véhicule, ça me coûte 100 000 francs, aller-retour.
pour le plein d'essence. Et comme je ne suis pas pris en charge, je ne veux pas être pris en charge, ça veut dire que c'est moi qui finance les autres. C'est cette indépendance-là que vous avez qui énerve vos petits camarades du parti? Écoutez, ils vont se prendre parce que je suis fait comme ça. Je suis presbytérien et on ne peut pas me changer. J'ai des engagements qui sont fondés sur mes convictions. Je n'ai pas d'engagement fondé sur une préposition alimentaire ou sous perfusion alimentaire. D'accord. C'est pour ça que je suis sincère dans mes relations avec les uns et les autres, y compris avec vous. Vous avez beaucoup de collègues dont je n'aime pas voir les têtes parce que tous les jours, ils assassinent la vérité et le bon sens. Donc, je suis comme ça et c'est ce qui gêne. Mais moi, si je change, je ne serai plus le fils de ma mère, je ne serai plus presbytérien, je ne serai plus d'autres choses que tu devines. Vous avez atteint votre plafond de verre au sein de la banque Rothschild et compagnie. J'ai entendu qu'on disait que j'étais à la banque Rothschild. Je voudrais corriger un peu. Oui. J'étais directeur central au Crédit Commercial de France, qui est HSBC aujourd'hui. C'est beaucoup plus gros. Donc, la banque Rothschild n'était qu'une filiale du Crédit Commercial de France. D'accord. Non, je n'ai pas atteint le plafond de verre parce que si j'avais atteint le plafond de verre, ça voudrait dire que je serais président directeur général du Crédit Commercial de France. D'accord. Parce que mon plafond, c'était ça. Ça aurait été ça. Oui. Mais j'ai repoussé la considération qu'on avait de l'homme africain et du noir dans la Banque privée internationale, puisque je suis le premier responsable afro-africain à ce niveau. Donc j'ai été directeur central, donc parmi les 20 premiers cadres dirigeants d'une banque qui compte 16 000 collaborateurs. Par contre, j'ai vécu avec des amis, d'autres plus jeunes que moi, Tidiane Thiam, le franco-ivoirien, qui lui est devenu président du Crédit Suisse. C'est ça, il a crevé le plafond de verre. La première fois qu'un noir dirigeait une des 10 premières banques au monde, c'est lui. Et après, il est devenu ministre chez lui et tout. Et bon, à chacun son histoire, mais nous avons repoussé, et à certains endroits, effectivement, on a crevé le plafond de verre. En parlant de Tidiane, s'il n'avait pas une filiation avec feu Félix Houphouët-Boigny? Bien sûr, puisque l'un est le petit-fils. On a failli d'ailleurs être parents, lui et moi, mais ça, c'est une autre histoire. Où est-ce que vous nous emmenez en promenade aujourd'hui avec Emmanuel? Mais d'abord, il faut que je vous reçoive dans ma case. J'espère que vous la voyez. Ça, c'est ma maison. Pourquoi c'est important que vous nous receviez? Mais parce que si je ne vous reçois pas dans ma case, c'est que vous n'êtes pas mon ami. Or, vous, j'ai accepté cet échange parce qu'au-delà de votre émission, vous êtes mon ami, mon petit frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Je n'ai pas l'habitude de faire entrer chez moi le tout venant de Douala, du Cameroun. Parce que ça, c'est à Youper qu'on trouve tout. Et puis parce que si vous n'avez pas mis pied à l'intérieur de cette maison, vous ne me connaissez pas. Nous nous cachons derrière les masques, la présentation artificielle à l'extérieur. Vous en recevez d'ailleurs sur vos plateaux de télévision qui n'ont même pas de domicile et tout ça. Mais quand vous rentrez ici, vous changez votre opinion de ma personnalité et vous découvrez l'intellectuel, l'homme libre et puis l'homme de culture. On y va? On entre chez vous, dans votre vestibule, on voit tout de suite cette photo. Vous êtes en grande conversation avec le président Paul Biya. Même les plus fervents défenseurs du président Biya, je ne suis pas certain qu'ils aient les photos du président Biya dans le vestibule. Et je l'ai reçu, j'ai dit tiens. Donc je l'ai. Bon, ça veut d'abord dire que je suis un républicain aussi. Quand on rentre chez moi, on n'a pas quitté le territoire camerounais. Et puis, ça veut aussi dire que je suis militant du RDPC. Et j'ai le RDPC, y compris une fois, j'étais dans ma chambre et j'avais un caleçon qui était cousu avec le pain du parti. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Et ma femme m'a dit, on ne va pas dormir à toi avec ton père Paul Biya. Toi, tu pourrais changer cela. Bon, c'est pour raconter, non. Alors, à gauche, le président Biya et vous, à droite, les seins de ma femme. Ce tableau, les seins de ma femme. Non, vous n'êtes pas sérieux. Ah, je suis sérieux. Ils sont comme ça, les seins de votre femme? Ils sont bien encore, toujours debout. Ah, ça, j'adore le morceau qui passe. Pourquoi vous l'aimez cette chanson? C'est Sophie de Dina Bell. Je l'aime parce que d'abord Dina Bell est de mes meilleurs amis. Je trouve que c'est une des plus belles, un des plus beaux chants d'amour. Et ça montre la faiblesse de l'homme. On peut aimer comme j'aime uniquement la mienne, mais de temps en temps on se trompe de femme, on va les regarder ailleurs. Un de vos proches me disait que cette chanson vous fait penser à votre femme. Toujours. Parce que
Je suis pas... Elle me donne ce que personne ne m'a donné dans la vie. On continue la visite? Ouais. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le petit salon. Plus loin, quand je vais prendre ma posture de bombok, impressionner un visiteur que je ne connais pas bien, je m'assois là-bas sur cette chaise particulière. Et puis juste derrière vous, on a votre ami. Ami, ce serait prétentieux, c'était mon grand frère, oui, c'est mon ami. Je l'aimais beaucoup. Oui. Je vous parle avec la gorge serrée parce qu'il est parti. Oui, oui. Je suis né à l'hôpital à Quintini. Le roi des Aqua? C'est le roi des Aqua, je suis à quoi? Pas le droit du sol. Et il a été banquier, il a été à Toulouse. Nos chemins sont tellement semblables. Et sur mon état civil, à l'époque, on mettait tribu, race. Oui. Je suis Bonembela, Bonakou Aqua. Okay. Donc, c'est mon roi. Et puis, il m'aimait tellement que il est chez lui ici. C'est le salon où je fais asseoir des gens que j'aime. Et c'est lui, Gaston, le roi, qui est parti. Et voilà. Une fois de plus, dans votre salon, ma femme est au milieu. Il y a des femmes à poil. Oui, mais j'ai un cousin qui est évêque et qui voulait tout le temps tourner son visage quand il entrait ici. Je lui ai dit, écoute, on se calme. Ce que tu dis à la cathédrale, c'est sûr que tu n'es pas obligé de le faire ici, on est en famille. Non, c'est la représentation de femmes africaines, puisque c'est un décor qu'on ne sait pas, qui est un peu égypto-soudanais. Moi, je suis d'origine égypto-soudanaise. C'est une rengaine qui est connue, tous les Bassa disent qu'ils descendent de l'Égypte. Et c'est exact. Quand ils sont plus sans commun. D'accord. C'est exact, parce qu'il y a les pièces rapportées aussi. Mais nous, les Bassa, nous descendons direct d'Égypte. Il y en a qui sont heureuses, il y a une qui se masturbe, hein, je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué. Et il y en a qui... Je n'ai pas voulu le relever. Si vous refusez de voir ce qui existe, alors allez vous faire crever les yeux. Donc, il y en a une qui montre son argument le plus truc, c'est qu'on appelle les bonbons, les bobos. Et vous savez pourquoi j'aime le tableau? Non, dites-moi. Parce que chacun voit le tableau avec ses yeux et sa culture. D'accord. On continue la visite? Mais bien sûr. Une image que j'avais fait réaliser et qui a séduit le président. Je vous dis ça par envoi parce que le ministre, le directeur du cabinet civil qui recevait l'image, oui. Bélinga Bouta, a appelé tout le monde au palais. Et m'ont demandé d'expliquer ce que c'est. Oui. C'est comme si je voyais venir les événements. Ça, c'était aux prémices, vraiment, quand on commençait à avoir des secousses dans le nord et sud-ouest. Okay. Donc, il y a 6 ans, 7 ans. Et j'ai dit, ne touchez pas au Cameroun. Et c'est lui qui vous dit, ne touchez pas au Cameroun. Ici, j'avais réussi un truc incroyable, mais c'est une image qui a été modifiée depuis, de faire mettre un bras de quelqu'un qui est vivant à la main droite du président pour faire ce geste que le président fait rarement, c'est-à-dire attention. C'est à qui ce bras? Non, c'est le droit d'auteur. Il s'en vanterait dans toute la République. La remarque qui m'avait été faite, le président Paul Biya, sauf quand il est en famille... Il a toujours des boutons de manchette. Bravo. Bravo, vous êtes un bon citoyen, vous méritez une décoration. Il y a ce tableau représentant des enfants. Quels sont vos rapports avec les enfants? Vous avez des enfants? J'ai 18. 12 garçons, 6 filles. Oui. Non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, vous verrez. Mes dernières qui sont en vacances, qui étudient en France, vont peut-être passer la tête tout à l'heure. 18. Je vis seul ici. Combien de mamans? Hein? Combien de mamans? Ah ben là, si vous êtes dans une enquête de police, ma femme les connaît tous. D'accord. Elle les adore. Quel est le prénom de votre femme? Frida. Et je suis grand-père 5 fois. Et je suis grand-père que de garçons. Pourquoi vous vivez tout seul alors que vous êtes marié? Parce que mon épouse vit encore avec une grande partie de ma famille en Europe et une partie de ma famille vit aux États-Unis. D'accord. Hein? Et je ne vais pas faire venir quelqu'un en séjour temporaire chez moi, parce que ma femme n'est pas là. Si j'ai envie de faire une connerie, ça m'arrive rarement, je vais faire ça à l'extérieur d'ici. C'est mon sanctuaire ici, c'est ça. Et puis vous savez, ces choses-là, quand vous les faites, vous avez un plaisir qui dure 2 secondes, alors qu'avec la mienne, ça peut durer 30 minutes. Non seulement le plaisir de tchoukou-tchoukou, comme on dit, mais être à côté d'elle, c'est l'assurance que je suis en vie. Vous dites 2 secondes, mais avec Jacques Chirac, on disait 3 minutes, douche comprise. Avec chacun sa technique. Je suis un père
libéral, mais je ne suis pas un père qui démissionne, parce que je n'accepte pas que mes enfants aillent dans tous les sens. L'éducation est verticale, ce n'est pas horizontal. C'est ce que j'ai reçu de mon père que je transmets. D'accord. Voilà. C'est pas un peu bizarre tout ça? On a le président de la République partout et on a Ruben Oumniobé qui trône en maître. Mon adhésion à RDPC n'a pas enlevé mes gènes de l'UPC dont j'ai hérité de mon père. D'accord. Et de ma descendance. Ceux qui pratiquent le militantisme par négation de ce qu'ils sont en réalité, je trouve que c'est de la lâcheté. Vous le pratiquez par quoi, le militantisme? Par conviction. Parce que je suis sûr que mon père Ruben, mon grand-père Ruben, serait fier de moi, parce que même au sein de l'UPC, j'ai la démarche qui est le respect de l'éducation que j'ai reçue de lui, l'amour du Cameroun et le nationalisme. J'ai une photo où il est avec moi, il me met la main sur la tête. J'ai incendié l'école publique, une école en Commande, vous le savez. Le jour où on a annoncé sa mort, le 13 septembre 1958, j'avais 5 ans. Je suis allé acheter le pétrole, j'ai incendié avec un cousin l'école. Parce que ma mère pleurait à la maison. Vous comprenez? Vous êtes un peu voyou alors? Non, pas voyou, nationaliste. Ah, vous voulez dire que Oumniobé était un voyou? Non, je parle de vous. Pourquoi? Pourquoi vous avez incendié l'école? Parce que ma mère était malheureuse et pour moi, l'école incarnait le premier niveau d'autorité que je connaissais à l'époque. D'accord. Et je pensais que l'école, c'est l'affaire de l'administration coloniale qui a tué celui que mon père et ma famille aimaient. Vous avez réponse à tout. Vous faites ça comment? Parce que je suis intelligent. Vous croyez que je suis bête? Mon logiciel me permet de vous répondre. De répondre aux questions que vous me posez. C'est vous qui avez les bonnes questions. Posez-moi maintenant une question sur la sorcellerie. Je ne vous donnerai pas la réponse parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la sorcellerie? Je ne sais pas. Ce sont des croyances du Moyen-Âge. Vous savez que pour certains, la sorcellerie pourrait se résumer à la franc-maçonnerie à laquelle vous appartenez et vous ne vous en cachez pas. Ça, alors vous êtes vraiment, José, c'est extraordinaire. Ce matin, c'est bien, c'est une bonne interrogation. Mais là, tu es l'amplificateur, le porte-parole de l'obscurantisme et de l'église de réveil de l'ignorance de Bonaparte. Attendez un peu. Je ne suis pas en train de dire que ce que je ne sais pas, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des choses que je n'ai même pas envie de savoir parce que je pense que Dieu nous a fait à son image et qu'il nous a doté de capacités de voir et d'apprécier ce qu'il nous montre dans nos yeux. Or, la sorcellerie, c'est un monde imaginaire dans lequel il n'y a aucune matérialité. On accorde des pouvoirs visibles et invisibles à des personnalités dont on n'a pas la conviction. Vous croyez à ça? Non. Ah bon? Donc vous aussi vous êtes comme moi alors? Vous ne croyez pas à la sorcellerie? Non. On est deux, donc je suis heureux qu'un grand communicateur ne croit pas aux conneries. Je suis petit-fils de catéchistes et de pasteurs. Je suis ancien de l'église, je suis presbytérien. Je chante 356 cantiques presbytériens les yeux fermés. Finalement, vous faites tout bien, vous chantez bien. Non, je ne sais pas si je fais bien, même le secte, je fais bien, c'est pour ça que j'ai 18 enfants. Il y a beaucoup de rotins dans votre salon, du bois, du rotin. Ils viennent d'où? Ah, magnifique, José. C'est un bonheur d'être avec toi. Ils viennent tout simplement de mes voisins qui sont à l'entrée de Camrail, parce que j'ai refusé de faire venir des meubles de Paris, en disant tout ce qui est ici doit être créé par ici. Et je les invite, pour ceux qui sont les plus ingénieux, à faire des meubles et nous les apporter, je les achète. D'abord, je fais marcher l'économie. Et toi, je fais entrer chez moi le génie de ces voisins, qui sont des gens simples et qui sont pour la plupart mes amis. Donc, c'est camerounais, c'est made in Cameroun. C'est consommons camerounais. Je fais mettre le génie camerounais dans ma maison. Et puis, je fais marcher l'économie. Quand je donne 100 francs à un vannier et il entretient sa maîtresse avec 10 francs, de ces 100 francs, il paye la nourriture quand il va chez ses enfants à 20 francs, il remet cet argent dans l'économie. Pourquoi vous dites sa maîtresse? Vous pensez que tous les hommes ont des maîtresses? La plupart des Camerounais ont des maîtresses, même comme ils sont, pour certains qui sont frustrés, font croire qu'ils dorment tous les jours à 19h45 et se réveillent à 7h. Alors que, en fait, la nuit, ils rentrent en canet et puis sortent parfois avec des séquelles. Moi, nous sommes dans une société libertaire. Vous avez combien de tableaux chez vous? On en voit partout, au sol. Oh, 300 et 400, mais je crois que tu commences à approcher les 500. Vous aimez vraiment la culture ou vous voulez juste qu'on parle de vous? Ce sont mes actes, mon comportement et mon parcours qui font qu'on parle de moi.
Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi. Il faut que vous sachiez qui je suis. Parce que quand vous me voyez en costume, je peux me transformer en panthère, puisque mon grand-père avait le don de se transformer en lion. Je suis donc quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, qu'on évite de contrarier dans des moments critiques. Parce que je suis doté de pouvoirs qui peuvent faire beaucoup de mal. Mais vous faites du bien. Je ne peux faire que du bien. D'accord. Et quand j'arrive sur les terres de mes arrière-grands-parents, dont je suis l'unique propriétaire. Elles sont où ces terres? Sur les collines de la Sanara-Maritime, à la limite du centre, et je vois le pays Bamileke. D'accord. Parce que j'ai même une grand-mère qui vient de Nitoukou. Et pour vous dire, je suis limite à Nikmeki, Nitoukou. Oui. Et on est limite aussi au Yambassa et aux Étones. Mais moi, je suis dans la partie la plus à l'ouest. Mon arrière-grand-père, mon grand-père était l'un des plus grands cacaoculteurs de ce pays quand on mettait le deuxième centre de production de cacao. Et on portait ça sur la tête. Donc, je suis hérité aujourd'hui des choses qui font 2 kilomètres carrés. D'accord? Et là-bas, on me voit avec d'autres yeux. Et je me transforme en hauteur. Donc voilà, la partie, quand vous me dites, si je voulais passer tous les jours à la télévision avec mon sandia et mes attributs, et ça c'est vrai, hein, c'est pas Plastic Kam qui a fabriqué ça. Donc, il ne faut pas me chercher. Il ne faut pas me chercher. En plus du fait que, vous savez que dans les bamboutos, je suis Ndifosango. Ah oui? Oui, on m'a ennobli. Comment ça se fait? À Bamendida, j'ai été ennobli il y a 20 ans. Oui. Il ne faut pas me chercher. Je suis très compliqué. Sur cette photo, on vous voit avec Samuel Eto'o-Fils. Vous savez qui il est pour moi? Non, vous allez me le dire. Ah bon? Oui. Vous ne le savez pas? Je croyais que les journalistes savaient tout. Samuel est mon neveu. D'accord. Samuel est ma cousine. Et son père aussi a des liens. D'ailleurs, c'est bizarre, il est mon neveu au carré. Mais c'est mon neveu. D'accord. Il m'écoute depuis qu'il est haut comme ça. D'accord. C'est sa maison ici. En parlant de relations familiales, quels sont vos rapports avec votre sœur, Maître Alice Com? C'est elle qui m'a élevé. C'est la femme que je respecte le plus au monde, en plus de Frida. Peut-être avant Frida. Mais dites-moi. Je cohabitais avec les rats ici, et les souris. Oui. Hein? Oui. Et un jour, Alice m'a dit, avec tout ce que tu as comme savoir, tu ne peux pas rester là. J'étais en classe de première pour faire cours. Oui. Parce que le jour de mon baptême, Martin Com, qui était le père d'Alice Com, a donné une fête en commande dans la petite église, incroyable, en 1953. Et là, elle est venue, elle me dit, on y va, on part ensemble, s'il faut tomber dans l'eau. Elle venait de prêter son serment d'avocat. Oui. J'ai eu mon probatoire, mon baccalauréat, je suis parti en France. Et elle m'a fait promettre que je rentre pour être avocat. Pourquoi vous n'êtes pas devenu avocat? C'est la question que j'allais vous poser. Parce que l'homme est l'artisan de son destin. Mais parfois, c'est le destin qui lui montre une autre voie. Tout à fait. On continue la visite? Oui, chef. L'un des rares artistes à être immortalisé dans votre salon est Cambi Briand. Décidément, tu as décidé de violer mon intimité aujourd'hui. Mais tu as le droit de le faire. Racontez-nous. J'ai une relation spéciale avec Briand. Parce que quand j'étais enfant, je l'aimais tellement parce que c'est la première fois que je voyais des musiciens jouer en live. OK. Et Cambi m'a pris, je ne sais pas pourquoi, en affection, de telle sorte qu'il m'a mené dans tous ses concerts. Et quand j'ai été président de l'association des élèves du lycée technique, puisque j'ai eu mon bac, je suis passé par là-bas, je l'ai invité au concert de clôture de l'année. Nous sommes restés très liés à l'époque. Et c'est lui qui m'a fait entrer pour la première fois dans une boîte de nuit, puisqu'à l'époque, on jouait en live dans les boîtes de nuit ici. Alors, ici c'est l'entresol. Bon, mais cet endroit a une histoire. Mon père et ma mère vivaient exactement à cet endroit. Et ils sont morts à cet endroit. Et je ne vous dirai pas où. J'ai tout simplement déplacé tous les murs, dont le chef supérieur des Adières. Celui-ci avec mon oncle, le chef Bouguion, je suis le président de la République. Et oncle, le ministre Bélinga et Boutou, maman, et tout ça, quelques photos, les autres sont en haut. Et ici, c'est une photo historique. Pourquoi? Je n'étais plus président de Dynamo et ces 9 garçons ont battu une équipe
dans un match pathétique qui mettait en jeu leur relégation en Ligue régionale et pour leur maintien en Ligue nationale 2. Et pourquoi il n'était que 9? Le foot se joue à 11. Bravo. Félicitations, José. C'est une histoire de bassin que je te raconterai une autre. D'accord. Parce que dans les luttes de Sincote, Joseph-Antoine Bell et tout ça, il y a des groupes qui s'arrangeaient pour essayer de faire battre Dynamo. Ok. Et pousser les joueurs à ne pas se présenter. Oui. Et ceux-là ont dit jamais, ils préfèrent mourir, mais se présenter. À 9, ils ont gagné un match. D'accord. C'est là, vous voyez qui c'est, non? Anissa Ekane. Bon, les vrais amis ne se trouvent pas souvent dans le RDPC. Donc, je viens avec Anissa, qui est en fait ami de mon grand frère. Et c'est vrai, mais bon, lui et moi, on s'est liés tellement en France, ici, Henriette Ekoué, Suzanne Kalalo, même quand on s'engueule, nous sommes des vieux clients. Nous connaissons, nous portons un peu l'histoire de ce pays. Je l'aime beaucoup. Là, on allait à une réunion à Elekam et nous étions, je ne sais pas là. Ma soeur, là c'est ma soeur, elle est décédée. C'est la terrasse de mon père qui l'entretenait. Parce que j'avais refusé que mon père, à l'origine, qu'on aille enterrer ma mère sur les collines de Bamimi. Parce que ses petits-fils me disaient, mais papa, comment on fera pour voir grand-mère? Ça tombe. Et mon père a dit, comme ma mère avait laissé un testament, que c'est moi qui devais, c'est moi qui étais le gardien testamentaire de ma mère. Et papa a demandé à tout le monde de se soumettre à ce que il a accepté ça au départ comme ça, mais après, quand j'ai fait cette terrasse, parce qu'en dessous, vous allez voir ma grand-mère qui a vécu ici il y a plus de 110 ans, qui habitait, et il se mettait ici pour regarder le caveau. Voilà la case que vous voyez là-bas, on va y aller. C'est le caveau où reposent mes parents. Mes parents sont ici. Donc je vous dis, et vous voyez le cacaoyer, il y en a même là, parce que mon grand-père était cacaoyer, comme je vous ai dit. D'accord. Et donc pour enterrer par contre mes parents, la condition c'est que j'avais porté la terre du village et que certains arbres du village, et que je vais mettre ici. Je vous montrerai partout parce que c'est le côté mystérieux. Mais les cacaoyers et d'autres plantes qui font le mystère de chez nous sont ici. Donc ils reposent ici. C'est un morceau du village ici. D'accord. Alors, Hervé Emmanuel-Com, il y a un principe dans cette émission, c'est celui de la destination secrète. Ouais. Le temps de ce parcours-là, c'est moi qui vous amène dans un endroit qui vous est cher au cœur. Je ne vous dirai pas lequel, sinon ce serait une destination secrète. Wow. Mais avant, il faudra que je vous bande les yeux. Ah, c'est une prise d'otage. Hervé Emmanuel-Com ne le sait pas, mais c'est en Commandant, le quartier de son enfance, que José Vicky le conduit en destination secrète. Ceinturé par Bonapriso et Bali d'une part, et le marché central de Douala d'autre part, ce quartier est son sanctuaire. Voilà, je vous enlève ça. Et voilà. Où est-ce que nous sommes? En Commandant, bien sûr. Bien sûr, vous êtes dans mon village. Qu'est-ce qui vous lie à ce quartier? Tout. C'est-à-dire? Mais je suis né ici. Ah oui? Mes entrailles, mon histoire, le Cameroun, voilà. Là, ils ont vu le prince. Ok. Ma famille, ma grand-mère, depuis 10 ans plus, elle habitait là. Toute la construction, là, c'est ma famille. Ouais. Mon père avait sa maison qu'on a rasée là. Et puis le jour où Mioba a été assassiné, j'ai incendié une école qui était à l'intérieur, il n'y avait pas encore d'hôpital. Vous avez incendié j'ai acheté le pétrole, j'avais 5 ans plus. Avec un cousin à moi, on a mis le feu. Mon père a payé sa toile. Vous êtes un peu voyou sur les bords? Je ne suis pas voyou, je suis un nationaliste. Brûler une école? Donc vous voulez dire que tous ceux qui ont posé des actes de nationalisme pour l'indépendance sont des voyous? Faites attention. C'est pas vous dites ça en commun. La légende dit que vous venez ici régulièrement. Oui, je viens me ressourcer.
Et ce n'est pas toujours un plaisir d'être ici. Parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, certains pour me dire bonjour comme ta maman. Ah ouais? Mais c'est affectueux. Ouais. Vous voyez la vieille dame qui est assise là, c'est une congénère de mes parents et c'est une tante à moi. C'est elle qui fait le mtumba. D'accord. On va goûter quelques-uns. Ok. C'est chez moi. Vous nous amenez où chez vous? On va chez Élysée. Maman est là. Ma, quel hier? Combien d'années là? Quel hier? On va peut-être se mettre là-bas. Ouais. Copie les gens d'Afrique, après des chants et des... Voilà ma fille. Il y a des hommes en commandant, mais voilà un grand commandant. Il parle de qui de vous? De moi. C'est ça, vous avez une vraie popularité ici, elle est parfaite. Je suis légitime. Oh, On arrive à l'improviste et on trouve ça. ouais. Chaque fois que j'arrive ici, elle qui me voit. Vous devez entendre les vibrations. Là, ça réveille même nos ancêtres. Tout ce que les martyrs, les parents sont en train de... Ils savent que je suis là. Que le village est toujours grandi. Donc, quand tu vois toute l'animosité de partout, c'est agréable d'être au milieu de ça. C'est très profond, tu entends les paroles, tu vas tout le monde pour voir. Télévision. Le son de chez moi, ouais, mon village. On vous accompagne? Si tu veux. Tu déclares l'amour à une femme que tu ne twistes pas, tu ne concasses pas. Okay. Et tu lui dis vraiment que quand je te vois, mon cœur a un séisme. Et chez nous, les Bassa,
Ça a une profondeur incroyable quand tu dis à quelqu'un que ta présence me donne et que tu l'aimes à l'extrémité jusqu'au bout du monde. Et c'est l'hymne de la fidélité en amitié, comme il y en a très peu maintenant. Les relations sont commerciales, si ce n'est pas le sexe, et là vraiment, c'est une très belle relation. Est-ce que vous êtes fidèle en amitié? Ah ça oui. Si oui. Ok. Ah oui. J'ai pas trop d'amis, mais les amis que j'ai sont tout pour moi. Chatunga, votre amitié avec René Sadi. Votre amitié avec René Sadi ou alors l'ex-bâtonnier Tchunga remonte à combien d'années? 50 ans. Ah oui? Oui. D'accord. 50 ans. J'ai d'autres encore. J'ai des plus pauvres aussi. Il y a un qui va arriver tout à l'heure. Laurent Babo. Okay. C'est mon aîné, mon frère. Okay. 40 ans, 44 ans. Et les mille euros, les plus que les tout petits comme ça. Il n'y a aucun business derrière, ni politique, ni tout. Ex-mariés sont mes enfants, ils sont magnifiques. Et les deux pour traverser une période d'amour, vous devinez ces histoires. Et je ne vous donne pas le nom, mais un des X était son gars. Donc, elle chantait double. D'accord. Pour les X et pour son gars. D'accord. Et eux, ils chantaient moitié. Ouais. Ils chantaient pour une amie et le gars chantait pour sa poule. Ouais. Magnifique, hein? Sous vos ailes de gendre idéal, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez Hervé Emmanuel Combes? Je suis juste. Je n'aime pas l'injustice, je suis dans la vérité et tout, je suis fidèle. Mais il m'arrive d'être distrait par d'autres femmes. Il n'y a que ma femme qui connaît quelques défauts. Okay. Le reste, vraiment, je me force d'être parfait. Ça a été un plaisir de m'amener chez moi, manger chez moi, et merci de m'avoir payé le repas. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver ici, parmi les vôtres, en Commandos? Plein de souvenirs, réminiscences? Chaque fois que je suis en Commandos, je suis dans le ventre de ma mère. Ah oui, à ce point? Oui, c'est une nouvelle naissance. Je vais d'ailleurs revenir, je vais d'abord à l'église, prier mon Seigneur, mais ici, c'est la magie. J'arrive, je ne vous abandonne pas. Merci. Il y a à boire encore votre alcool. Vous voyez où vous vous trouvez? Oui. Oumiobe, quand il était à Douala, passé ici, tous les instants est repassé par ici. Tous les gens qui sont nés ici, il les a touchés au moins une fois dans la vie. Okay. Et lui ressemblait parce qu'on se coiffait comme lui. On appelait ça Ghana avec un trait, une oreille. Oui. On va à l'église? Oui, mon cher, pour prier pour nos âmes. Fondée par le géniteur d'Hervé Emmanuel Combes, la paroisse Sillon de l'église presbytérienne du Cameroun est située à la cité-ci. À 200 mètres environ du campus principal de l'université de Douala, José Vicky l'y retrouve après son traditionnel culte du dimanche. Ah ben moi, j'étais rencontré mon Seigneur, le Christ, dans le temple. Et chaque fois que vous allez rencontrer votre Seigneur, vous changez de vêtements? Oui, je suis propre de façon visuelle, comme j'essaie d'être propre à l'intérieur. Vous venez à l'église tous les dimanches? Oui, tous les dimanches. Tous les dimanches et tous les jours consacrés dans le calendrier chrétien. Je suis presbytérien. C'est l'illustration? Je suis fils de presbytérien. Nous avons une communion une fois par mois. Oui. Et donc, je suis ici. C'est l'église qui a été fondée par mes parents. Mon père, exactement, oui. D'accord. Mon père qui a fondé cette église. La plantation de manioc, ma mère se trouvait ici. D'accord. Donc, je suis un enfant de cette église, qui est une église historique, chargée d'histoire. C'est encombré un peu par les écoles en construction provisoire et nous allons reprendre, moderniser la construction. Donc, je suis le président de cette commission. Et je viens en voiture, mais je rentre à pied. D'accord. Ça, c'est mon chemin de croix. Donc, nous allons continuer la promenade à pied. On va rentrer à pied. Je salue ceux qui n'ont pas l'église, les voisins, les malades, pas les nouvelles.
Vous venez d'avoir l'illustration du fait qu'il n'y a pas de lutte antagoniste entre les engagements maçonniques et mon baptême de presbytérien. Vous avez vu, j'ai pris la sanction. Je suis obligé de mieux de mes pasteurs. Donc il n'y a aucun conflit. Mais pourquoi est-ce que la maçonnerie finalement a, dans une certaine couche de la société, cette image, ce voile d'incompréhension? Je vous ai dit que l'ignorance est souvent la base. L'ignorance et l'obscurantisme sont la base des intolérances et de tout ce qu'on raconte de négatif entre nous les humains. Commissaire, comment vas-tu? Tu es belle. Je te fais signe, je t'appelle. D'accord, ok. Bonjour, monsieur, bonjour. Ok, bon dimanche. Merci. Voilà. Donc, nous vivons ça, c'est un commissaire de police. Pas le presbytérien. Donc voilà, on peut continuer. D'accord, merci. On va les laisser si je ne viens pas. Donc, s'il n'y a pas une église presbytérienne, vous faites quoi? Je vais prier ou je vais dans une messe catholique. D'accord. Je suis un chrétien. Je n'ai pas de sectarisme. Je refuse simplement le dogme de l'église catholique par rapport, par exemple, à la virginité de Marie. Le truc, bon, ce n'est pas dans mon calendrier. Quand vous dites que c'est votre papa qui a construit ou fondé mon père qui a fondé cette église, elle n'existait pas parce que nous étions en Congo, là où j'ai été baptisé, enfant. Et quand il a migré ici à cause des événements de l'indépendance, c'était la forêt ici. Ah, et il a voulu créer avec 5 personnes, 4 personnes, cette communauté qui n'était que le fait d'aller partout où nous allons, nous partons avec notre foi, même si vous nous mettez dans le désert. Vous comprenez? Je peux cesser d'être Camerounais, mais je ne cesserai pas d'être Bassa. Le débat d'actualité. Jamais chose n'est pas Camerounais pour certains, si ça les arrange, mais il est Bassa. Il est Bassa d'Espagne. Vous ne trouvez pas ça un peu tordu? Ce sont les incongruités de votre lois, de vos lois? Oui, nous n'avons pas tout à 100%. Nous avons aussi des choses sur lesquelles nous avons des améliorations. Vous savez, les lois ne sont pas faites pour être éternelles. Même les vérités bibliques sont critiquables. Tout peut évoluer. Et l'intelligence, c'est s'y adapter sans... Bonjour, Président. Bonjour. Bon dimanche. À toi aussi. Merci, Président. Donc, c'est s'y adapter sans se réunir. Alors, ce chemin que vous voyez, il a un peu changé, mais je le fais depuis... 50 ans. Non, je le fais depuis que je suis enfant. D'accord. Et quand je suis revenu m'installer au Cameroun, mes véhicules m'amènent à l'église, mais je rentre à pied. Pourquoi? Parce que c'est mon chemin. Parce que c'est le chemin. Là, je n'ai pas le temps, j'allais rencontrer tous les avocats qui jouent le dimanche, ils ne vont pas au culte, ils sont assis. Salut! Ils sont là. Et ils sont assis là, voilà, il y en a qui m'interpellent. Donc, c'est la fraternité, c'est le vivre ensemble, le voisinage, vous voyez. Ce sont les gars, vous voyez, en culotte, qui ont des métiers, qui ont... Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Je sors du culte. Moi... Bon, c'est mon frère, mais il dira dans quel titre, tu peux deviner. C'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Donc voilà, je vais vous montrer la petite maison de Soso, le recteur de Yaoundé. Ah d'accord. Vous voyez, là il y a les églises de réveil partout. Les moustiques ne font pas souvent la distinction entre le dimanche et le jour simple. Ils me provoquent, mais comme je sens bon là, et j'ai la puissance du Saint-Esprit, ils me fuient. Il me fuit. Donc, voilà. Et lui, il a son église dans la rue. Et je respecte cela. Et vous s'appelle comment votre fille à côté de vous? Ma fille? C'est Camille. Camille, oui. Camille. Et lui, c'est Jean-Hervé. Il y a Camille qui sourit à chaque... Camille? Oui. Comme un Camille? Oui. Tamara. Il y a Tamara qui sourit à chaque chose que vous dites. Parce que nous avons des divergences idéologiques. Ah, c'est vrai? Amen, amen, mon frère. Jésus veut que tu lui ouvres la porte. Il va entrer. Quelles sont les divergences que vous avez avec papa? Quelles sont les divergences que vous avez avec papa? Au niveau des points de vue.
Au niveau des points de vue politiques, vous parlez déjà politique? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je laisse prendre la parole, c'est lui. Alors, qu'est-ce que vous lui dites? Mais vas-y, tu es libre. Parce que je ne suis pas forcément d'accord avec son parti politique, les différentes aspirations qu'il soutient. D'accord. Parfois, ça fait certaines divergences. D'accord. Tu vois, il y a la liberté d'opinion, même dans le berceau, même les gens qui sont économiquement, alimentairement sous ma perfusion, ont des libertés idéologiques. Oui. Ma fille, je l'élève dans la liberté de penser. Je l'élève dans l'émerveillement du monde, la curiosité. Et certains évoluent vers moi, d'autres restent. Je structure et j'anime la liberté dans ma maison. Vous ne pouvez pas être démocrate dehors et fasciste chez vous. Les gens ont envie de savoir concrètement si l'un de vos enfants, allez, prenons Tamara puisqu'elle est là à côté de nous, oui. Si Tamara demain milite à l'UPC. Non. Si Tamara demain veut embraser tous les pans, exactement tous les pans de la vie professionnelle, sociale, exactement comme vous, les croyances et tout ça, vous lui dites quoi? Vous l'encouragez? Oui, parce que je crois que je n'ai pas fait un mauvais chemin. La preuve, je suis son père. Si j'avais fait un mauvais chemin, je ne lui aurais pas donné naissance. D'accord. Vous comprenez? Je ne suis pas sûr. Ah si, c'est sûr. À moins que vous n'ayez une conception du hasard. Ah, vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. En français facile. Oui. Je n'ai jamais vu une poule qui a mis au monde une pèderie. Vous comprenez? Pour prendre les choses qui sont voisines. Les chats ne font pas des chiens, c'est ça? Oui, absolument. Et là, on devait normalement croiser le représentant du MRC ici. Il n'est pas à sa place, mais il va arriver. Donc, et vous allez voir nos conversations. Elles sont très fraternelles, amicales. Même comme il m'arrive de le rappeler à l'ordre, parce que quand il y a de l'agitation en bas à l'université, il n'est pas loin. Mais nous sommes des frères. Et il a un bar à côté. Vous voyez un gars qui vend un call-box et est propriétaire d'une boîte de nuit. L'argent circule au MRC. Et Denise est pote, tiens, voici sa maison familiale. D'accord. Elle a grandi, c'est une sœur. Ouais. Denise de RFI TV5 Monde. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a deux Erwin comme celui des plateaux télé et celui de la vraie vie? Oui, mais il y a plusieurs Erwin comme. Parce que me limiter qu'à ces deux étapes, ça veut dire qu'il y a d'une part la télé, d'autre part la vie. Non, dans la vie même, je suis pluridimensionnel. Mais j'ai des principes. Ce qui serait dangereux, c'est quelqu'un qui n'a pas de principes dans la vie. Oui. Il y a des gens qui vaguent selon le courant, le vent. Oui. Non, je ne suis pas ce genre de... Il y a des choses sur lesquelles, même avec mon libéralisme, mes enfants savent que je ne transige pas. Oui. Vous voyez, on est en train de préparer. Là, ce sont ceux qui s'entraînent. Et tout à l'heure, vous allez être surpris par ce qui va avoir ici. Hier, c'était la magie ici. Et comme mes ancêtres m'ont dit qu'il y aura 5 jours sans soleil, il y en a 2 déjà, voici le troisième. Sans pluie. Sans pluie. Ah. Voilà le troisième jour. Jusqu'à mardi, il n'y aura pas de pluie. On a arrêté la pluie chez moi. Non, vous salue, le peuple vous salue. Voilà. Là, prenez ces gens, c'est mon club de vieux. Ils sont tous plus jeunes que moi. C'est quoi un club de vieux? C'est le club de santé, on joue, on a une solidarité, c'est un problème. Donc tous les gars du quartier sont assez divers. Il y a les marabouts, voilà le secrétaire de l'UPC ici. Ok. Ah bah là, il y a un qui me dit que la foufoune de ma mère. Ouais. Il n'a même pas peur de la télé. Il me dit Mbénou. J'ai dit, hein? Merci grand, le peuple vous salue grand. Merci pour les. Et je vais vous dire. Vous connaissez Likumba, le coach, l'ancien joueur. Oui. Donc, voilà. Oui. Et celle qui m'a dit, ta mère pond là, voilà, c'est une femme. C'est la vieille mémé là. À 70 ans, me voici. À 70 ans, un tchoukou-tchoukou. Bon, là, on est dans une émission sérieuse parce que la télévision est venue passer un moment avec moi. Je sors de l'église où j'ai pris la scène. Je reviens pour la finale. Je voudrais te montrer cette bande de voyous là. Aïe, 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 aïe. Que j'aime beaucoup, c'est notre président. Okay. C'est 33. D'accord. Alors, merci. Avant, ils niquaient entre eux, mais maintenant, il n'y a plus de voix. En plus,
On a des deuils à un rythme incroyable. J'arrive. Ok, grand. Bon, merci et bonne émission. Belle émission. Vous l'avez vu, celui qui est là, c'est le goal de Dynamo qui a gagné une Coupe du Cameroun. Mabouka. Et qui a joué en Afrique du Sud. Okay. Si vous entrez là, chacun, là vous avez les Kunga, ils ont des personnalités. C'est le plus nain attaquant au monde qui a marqué. Et là, c'est le président des femmes, voici le Kunga. Donc voilà. Ici, et l'autre, sa spécialité, c'est niquer les grands-mères. Et ton chef de bloc, hein? Ton chef de bloc. Voilà mon chef de bloc. J'arrive. Voilà, ce garçon a un baccalauréat. Et il fait le clown, son père dit qu'il est idiot. C'est un bon... C'est un comédien. Paraît que cette finale, vous y assistez depuis au moins 25 ans. Eh ben, je suis le promoteur depuis 25 ans. Et chaque année, on réunit pendant 2 mois et demi, dans les limites ce que la loi nous fixe. Le stade Marion est un lieu de vie incontournable à la cité sikh. Eric Djemba, Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto'o-Fils et bien d'autres auraient tâté le cuir sur ce terrain vague dont la popularité a largement dépassé les frontières de la ville de Douala. Depuis près d'un quart de siècle, il préside un championnat de vacances et bingo, ses jours de finale. Depuis combien d'années? 21 ans exactement. D'accord. Ouais. Et chaque année, je ne mets pas moins de 5 millions, multiplié 22 ans. Voilà, mon neveu me récupère. La légende dit qu'il y a plusieurs noms de footballeurs célèbres qui ont joué sur ce stade. C'est aux autres qu'il faut demander. Tous les footballeurs qui comptent au Cameroun, y compris Mango Ngene qui habitait derrière l'école publique. D'accord. On commençait le football ici. Mango Ngene habitait là derrière l'arbre que vous voyez. Samuel Eto'o aussi? Ah ben oui, il a été remplaçant ici. Roger Mila même a été remplaçant ici quand il était à Éclair. D'accord. Un peu avant moi, parce que Roger Mila est ma classe d'âge, il est mon aîné d'un an. Mais tous les autres, Djemba était un enfant d'ici. Achille Keido, Olinga qui habite derrière. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Finalement, la cité sikh est un réservoir. C'est la base du football. Pas seulement du football, de la musique aussi. De la musique et du sport. Oui, Béra Tobi que vous allez voir bientôt. Nkoka Maurice avant lui, les Koundé qui sont les plus jeunes. Quelle est votre chanson préférée de Béra Tobi? Ah, Solitude peut-être? Solitude, oui. Vous savez la chanter? Vous pouvez la mimer? Oui. Vous pouvez la mimer un tout petit peu? Je peux la mimer puisque c'est un passage biblique. Je suis seul sur cette terre et mon âme se promène comme dans une pirogue. J'ai personne pour me protéger quand il pleut une neige. Mais comme le Seigneur nous a envoyés ici, il protège les arbres, les oiseaux qui parfois n'ont pas de nid. Et moi, et parfois j'habite sous les grottes. Quand vous êtes ici, je suis dans le ventre de ma mère. Vous êtes comme dans le ventre de votre mère, c'est ça? Pas comme, je suis dans le ventre de votre mère. Ouais. Vous voyez tout ça. Regardez si quelqu'un a une circonscription électorale qui peut réunir le quart de ces gens. Alors il est légitimement élu. Vous voyez de quoi je parle? C'est peut-être pour ça qu'on remet les bâtons dans les roues quelque part. Oui, ils ont raison, quelque part, mais la vérité est impitoyable. On n'arrête pas la vérité indéfiniment. Vous connaissez la chanson, 99 jours pour le voleur, un 7 jours pour le tueur. Mais ce jour, c'est l'éternité pour le voleur. Non, donc on va vivre un des moments importants. Moi, à la fois, c'est un événement un peu douloureux parce que cette année, c'est en commémoration de mon neveu que j'adorais. Merci Hervé Emmanuel Comme de nous avoir amené en promenade avec vous. Mais avant de nous séparer, je vous offre ce présent. Waouh! À toi Hervé Emmanuel Comme, je te souhaite une très belle lecture. Je sais que tu es très préoccupé par les scandales et ce livre te procure un ensemble de 11 théories qui accompagnent 11 scandales. Je te laisse le soin de découvrir. Vous savez, le plus beau cadeau qu'on puisse m'offrir, c'est le livre. Mais je connais les pensées de Viviane, mon amie Ondo Abuolé.
elle a le parti pris. Bon. Mais c'est une réflexion assez importante, merci. Je vais le parcourir cette semaine. J'ai une idée de la synthèse, mais je vais le lire. C'est rare de trouver les hauts fonctionnaires ayant le ton et la liberté de penser comme elle. Et c'est une féministe, mais au sens noble. Oui. Au revoir Emmanuel Combe, à bientôt. À bientôt, José. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne, à la même heure, pour une nouvelle promenade. Mais surtout, n'oubliez pas, le plus important, ce n'est pas la promenade, mais ce sont les petits pas qui y mènent. L'émission est finie, ouais.